Salut les amis, c'est Jojol, le Galaxy S9 vient tout juste de sortir. Vous le savez, Apple et Samsung sont plutôt copains, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire la vidéo unboxing directement devant un Apple Store. Très important, c'est une vidéo de déballage, donc pas de présentation ni de test. Si vous voulez voir ma vidéo de test, elle sortira prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez voir ma vidéo de présentation, il suffit tout simplement d'aller dans la description. Bref, la boîte, la voici, enfin, elle est protégée par un emballage assez particulier. Il m'a été envoyé directement par Samsung, donc on va l'ouvrir. Voilà, tac tac tac. Oh! Ah bah ça c'est une surprise ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a une carte micro SD de 64 Go qui est offerte, ça c'est cool. Ça on met ça à côté, je mettrai ça à la poubelle juste après bien sûr. La boîte, la voici, il est protégé par un blister qu'on va tout simplement enlever. Alors j'ai oublié de prendre mon couteau, on va prendre les ongles. Là, c'est à ce moment-là que j'aimerais bien que ma copine soit à côté pour m'aider. C'est bon, on va y arriver, on va y arriver. Hop là, tac, tac, tac. Voilà, c'est parfait. La boîte, c'est la même chose que sur le S8. On est sur une boîte sombre, noire, plutôt classe franchement, avec le S9 imprimé en bleu. C'est plutôt classe. Ça s'enlève comme ça. Voilà, tac. Donc ça, on met de côté. On a un petit bout de scotch à couper. Putain, là, il est dur le scotch. Hein. Ah, voilà, c'est bon. Bon les amis, c'est parti pour ouvrir la jolie boîte. Bon, en premier, on n'a pas le téléphone. Nous avons, je ne regarde pas, la pochette. La pochette, qu'est-ce qu'on a de beau avec la pochette? On a la petite épingle pour enlever le tiroir de nano SIM et qui permet aussi de rajouter de la mémoire à l'aide d'une carte micro SD. Puis nous avons tout ce qui est un guide de prise en main, en gros la notice, le truc qu'on lit jamais. Allez, on met ça là-dedans, parfait. Et le téléphone, il est là, je le vois. Là, vous êtes en train de vous poser la question, mais j'ai pris quelle couleur? Alors, on a le choix entre du bleu, du noir et du violet. Et ben moi, j'ai décidé, les amis, de prendre du violet. Donc le téléphone qui est protégé bien sûr par des protections pour éviter d'avoir des rayures sur le dos et sur l'écran. Je l'ai vu en vrai au MWC, moi je trouve que la couleur violette est plutôt sympathique visuellement. Après ça sera pas mon téléphone personnel, je l'ai vraiment pris pour vous le tester. Le téléphone on le met de côté pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc nous avons le petit chargeur secteur USB qui propose la recharge rapide. Ensuite on a deux adaptateurs, un adaptateur USB type C vers USB et un autre USB type C vers micro USB. Et puis pour finir, tac 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 tac. Bien sûr, super important, le câble USB vers USB type C pour recharger l'appareil et faire le transfert des fichiers. Et là, vraiment pour finir, ah non, il y a deux trucs, On a les écouteurs intra-auriculaire je crois. Oui c'est ça, intra-auriculaire AKG. Et puis pour finir, c'est quoi ce truc? Ah bah ouais, en fait c'est avec les écouteurs. C'est tout simplement pour avoir des tailles différentes pour les écouteurs. Bon, l'unboxing est terminé, il pleut un petit peu ici. Hein. Je vous rappelle que je suis en Belgique. Je vous propose qu'on change d'endroit pour la configuration. Voilà, on est arrivé à la maison pour faire la petite configuration du 6S de chez Samsung. Donc du coup, hop là, on reprend tout ça. Voilà. Le téléphone, là on peut enfin enlever tout ce qui est protection pour voir son design. Au niveau du design, c'est pareil que sur le S8. Qu'est-ce qui change concrètement? C'est surtout la position du capteur d'empreinte digitale qui est cette fois-ci en dessous de l'appareil photo. Super intelligent d'avoir fait ça. Et aussi là, ce duo. Là, je sais pas pourquoi ils ont mis ça sur le dos. Je trouve ça hyper moche. Ils auraient dû mettre un autocollant, mais pas l'insérer directement sur le dos. Esthétiquement, c'est pas du tout joli. On va enfin configurer le téléphone. Donc, on appuie sur le petit bouton Power. Voilà, un Galaxy S9 qui s'affiche sur l'écran. La petite animation Samsung. Ok, bon alors déjà, on va choisir notre langue. Comme je parle français, ça sera français de la France. Après, si vous voulez choisir le français suisse, le français Canada ou le français belge, c'est possible. D'ailleurs, ça me plairait de savoir c'est quoi la différence. On appuie sur démarrage. On peut se connecter à Internet. Moi, de mon côté, en fait, j'ai la flemme de mettre le mot de passe parce que je ne le connais pas par cœur, donc on va faire suivant. Ensuite, on doit accepter les conditions d'utilisation. Donc, on n'est pas obligé d'accepter tout, sinon on ne va pas pouvoir utiliser le téléphone. Vous choisissez si vous voulez mettre un code PIN, si vous voulez utiliser le capteur d'empreinte digitale, le scanner d'iris, la reconnaissance faciale ou nouvelle fonctionnalité analyse intelligente qui fusionne reconnaissance faciale et capteur d'iris. Si vous voulez pas de sécurité, c'est possible. Et après, si vous voulez mettre une sécurité par la suite, c'est possible en allant dans les paramètres. Moi, j'ai envie de configurer la fonction analyse intelligente qui est justement une des nouveautés sur ce S9. Donc là, on va devoir quand même choisir une sécurité un peu basique. Moi,
je vais prendre code PIN. Alors, je vais mettre 000. Je crois en termes de sécurité, on est pas mal. Une méthode de vérification plus intelligente. La fonction analyse intelligente combine l'analyse du visage et des iris pour améliorer la précision. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Tenez votre téléphone à une distance de 20 à 50 cm de votre visage. Donc voilà, là c'est bon. Votre visage a été enregistré. Tenez votre appareil à environ 25-35 cm de votre visage avec l'écran face à vous. Positionnez vos yeux. Moi, ça, c'est pour le capteur d'iris. Voilà. Donc là, on positionne bien les yeux. Là, on nous demande si on souhaite accepter certains services de Google. Moi, de mon côté, je décoche tout. Après, les applications seront téléchargeables lorsque le Wi-Fi sera disponible. Ok, bon. Là, du coup, si vous êtes connecté à Internet, vous allez avoir la possibilité de créer un compte Samsung ou soit vous connecter sur un compte Samsung si vous en avez un pour justement avoir accès aux services de Samsung directement sur le téléphone. Donc, dans la logique, le mieux, c'est de créer un compte. Là, on a la possibilité, si vous le souhaitez, de restaurer des données de votre ancien smartphone vers le nouveau téléphone. Donc, vous choisissez, soit c'est avec Samsung Cloud si vous avez un ancien téléphone Samsung. Vous pouvez bien sûr restaurer du contenu de vos anciens appareils iOS et Android. Pour cela, c'est très simple. On va utiliser les adaptateurs USB Type C qu'on a avec le S9. Ensuite, on branche un câble vers notre ancien appareil et la restauration se fera. Ok, donc là, il nous explique les différentes fonctionnalités qu'on a sur le téléphone. On les connaît tous. Enfin, vous les connaîtrez plus en détail dans ma vidéo de test. Et du coup, la configuration est terminée. On peut déjà utiliser notre appareil sans aucun problème. Voilà les amis, du coup, ma vidéo de déballage touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo de test complet sur ce téléphone qui sortira prochainement. Donc, pour ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par ce produit, il y aura également un lien d'achat dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!